Bonjour, bonjour mes chères âmes. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce début d'année 2021. Voilà, alors aujourd'hui je vais faire une guidance avec les énergies de la nouvelle lune du 13 janvier là. Voilà, donc comme d'habitude, je vais procéder à un tirage de cartes avec les cartes de l'enfant intérieur, puis la triade, pour discuter un petit peu avec vous des messages qui me seront transmis, pour vous guider à passer cette période. Savoir que la nouvelle lune, on passe à une nouvelle étape, que souvent on est amené à faire ses demandes, à faire ses vœux pour que ça puisse se réaliser. Voilà, des demandes d'abondance, pas seulement financière, mais d'abondance en tout, hein. En amour, en bien-être, en santé et matériel. Enfin voilà, hein, c'est savoir demander avec les énergies de la nouvelle lune pour pouvoir recevoir et savoir recevoir ensuite. D'accord. Allez, hop. Les cartes de l'enfant intérieur. Voir sur quelle énergie nous allons échanger. Nous allons nous orienter. Sur quoi il est prévu que nous travaillions. Voilà. Dans l'ensemble, dans la généralité. En espérant que ça puisse parler à chacun d'entre vous. Il y a toujours un petit quelque chose, hein, qui nous titille. Et si vous n'y pensez pas sur le moment, ben ça peut venir, hein, d'ici la pleine lune, la nouvelle lune, ou les quelques jours qui suivent. Voilà, ça peut. Ah tiens, ça me fait penser à ça. Bon, voilà, hein, des petits conseils qui nous sont proposés pour notre mieux-être, pour mieux comprendre ce que nous ressentons, pour mieux comprendre notre part spirituelle, notre part divine, pour mieux comprendre notre âme. Voilà, hein, à savoir que il est intéressant de permettre à votre âme de se réveiller, de l'écouter et de travailler en grande complicité pour votre âme avec votre ego. Donc que votre ego travaille en grande complicité avec votre âme. D'accord? Allez, c'est parti. Une petite carte, s'il vous plaît. En voilà une. Alors, la gardienne des cœurs. Est-ce que vous la voyez bien? Hop, on va éviter les reflets. Alors déjà, on voit une sirène avec des ailes d'ange, mais qui ont les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle a une très longue trompette et elle est positionnée sur un rocher avec des phoques ou des otaries, je ne sais pas, en bas dans l'eau, qui viennent. Donc il y a quand même une certaine communication. Il y a un échange. Il y a un échange
Je vais repartir sur cette idée des cellules d'eau. De l'eau que nous avons en nous, de l'eau qui est partout, de l'eau qui est dans toutes choses. Elle tient aussi une coupe avec un cœur ailé qui sort de cette coupe. Elle transmet, on va dire, c'est comme si c'était une transmission intuitive, féminine, pour parler, pour envoyer un message un petit peu, enfin, à tout l'univers, à tout ce qui vit, à tout ce qui est, au peuple de la mer, au peuple de l'eau, à l'eau, donc à nous, à nos cellules, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, ce côté magique et féerique qui nous transmet une émotion de waouh, quand on voit l'arc-en-ciel, c'est magnifique, c'est beau, c'est magique, c'est la nature, c'est la vie, c'est merveilleux. Donc là, c'est un petit peu, avec cette nouvelle lune, c'est s'ouvrir un petit peu à tout ce que l'on peut recevoir ou donner du plus profond de notre cœur, les bonnes pensées, la vérité, que ça vibre dans chacune de nos cellules, que ça puisse se transmettre, se propager à l'infini. Voilà, comme la bonne parole, comme pour chacun, ça va être la parole d'amour, les paroles de Dieu, les paroles de la source, les paroles de l'univers. Cette foi en l'amour, cette foi dans le partage et dans la transmission, où plus on dégage cet amour et ce bien-être, cette joie, ce bonheur, plus on le resplendit, plus on le transmet. Et ainsi de suite, que chaque personne que l'on côtoie puisse recevoir ce que vous ressentez de bon et le transmettre eux aussi, parce qu'ils le sentiront comme vrai, comme réel. Voilà, il y a le soleil, le ciel jaune, lumineux derrière. Le soleil, c'est la force, l'énergie, tout ce qui peut faire du bien, tout ce qui peut nous éclairer, tout ce qui peut nous illuminer. Et cette énergie, avec à la rencontre du ciel et de la mer, cet horizon rouge, avec une puissance du cœur, de notre force vitale, du feu qui nous anime. Voilà, chères âmes, notre première mission. Se réveiller pour pouvoir être un accueil, de recevoir les messages, les bons messages pour parler à votre âme, les bons messages pour parler aux autres âmes. L'eau, la cellule d'eau, a une mémoire originelle. Il faut réveiller ces mémoires originelles. La pureté de l'eau, purifier votre corps, purifier votre organisme, purifier vos pensées. Trouvez l'essentiel en lien avec cette goutte d'eau, cette cellule d'eau transparente, vierge, pure. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Je vais voir si on nous dit quelque chose de plus. La gardienne des cœurs. Je tombe à une
page près, je tombe dessus. Ah, voilà. La gardienne des cœurs, Gabrielle. L'archange Gabriel, à qui nous avons donné sur cette carte une expression féminine, est celui qui révèle les mystères divins à l'humanité. C'est cet archange qui a aidé Daniel à interpréter rêves et visions dans la fosse au lion. C'est aussi Gabriel qui est venu annoncer à Zacharie la naissance prochaine de Jean le Baptiste. Et c'est encore ce puissant ambassadeur céleste qui est venu dire à Marie que son enfant Jésus serait le Messie tant attendu du peuple juif. C'est un peu aussi, sans le savoir, j'ai déjà eu des messages, j'ai déjà transmis dans des précédentes vidéos, des messages des archanges qui me parlent de l'annonce de la naissance prochaine de l'enfant divin de retour sur terre. Et bon, est-ce que je dois parler de ça puisqu'ils m'ont déjà parlé, donné cette information. Je ne suis pas la seule, hein, je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres qui l'annonçaient. Voilà, alors quand Gabriel apparaît dans votre tirage, entendez l'appel à renaître qui vous est lancé. Recherchez dans vos rêves la présence de symboles ou scénarios inspirants qui vous demandent de vous éveiller à une vie plus élevée. Manifestez votre compassion à ceux qui semblent le plus vulnérables ou que la chance paraît avoir abandonné. Vous pouvez être un professeur dont les paroles, les chants et les gestes tendres guérissent les êtres chers. Lancez un arc-en-ciel, un pont multicolore de confiance et de compréhension vers vos amis du monde entier. Bon, merci. Merci pour les bonnes informations. Allez, on y va. Trois petites cartes, s'il vous plaît. Allez, voici. Bon, elle s'est retournée. Alors, le temps. Nous avons le temps. Nous avons la mutation. Et l'homme. Alors, quand on a la carte du temps, là, on arrive à un moment, à une époque, de transformation, de mutation. Ça tourne. On parle d'augmentation de vibration de la Terre, on parle de l'ère du Verseau, le changement d'air, le déplacement de Jupiter et Saturne en Verseau, où il y a un développement spirituel qui se fait déjà jour de plus en plus. Hein. Donc ça va toucher de plus en plus de monde. Chacun va le ressentir, chacun va être en recherche de le ressentir et de mieux le vibrer. Il est temps. Là, il y a l'appel. Il y a l'appel. On lance notre appel, on vibre cet amour. Hein, là, il y a vraiment la coupe comme le Saint Graal. Là, hein, je l'ai lu vite fait en passant. Voilà, alors, ça me fait un petit rappel sur
l'avènement, quand on a parlé d'avènement avec Noël et tout. Tous ces changements, on a dit à partir du 21 décembre, ben c'est le temps. On arrive à cette époque-là, c'est le temps du changement, le temps où il faut voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On va se rendre compte de beaucoup d'erreurs. Voilà, là si c'est en comparaison avec la nativité, ben, l'avènement, la nativité, c'est plus l'annonce de l'arrivée de l'enfant divin que de fêter que Jésus est né à Noël, puisque déjà on sait qu'il n'est pas forcément né à Noël. Mais bon voilà, est-ce que c'est un symbole sur le temps où on arrive à cette époque-là, où ben, cette énergie depuis le 21 décembre, depuis ce changement-là, avec les déplacements de planètes, les alignements de planètes, qui nous révèlent l'annonce et ce qu'est la nativité. Vous pourrez aller voir dans une vidéo précédente où on me parle de ça, où on me parle de la nativité et à quoi cela correspond, et qu'il y a eu pas mal d'amalgames au fil des temps, au fil des politiques, au fil des personnes religieuses. Voilà, donc là on ne parle plus de religion, on parle d'une foi d'amour. Hein. On met à part les religions. Là, ces appels d'âme concernent toutes les âmes. Hein. On ne privilégie pas telle ou telle religion. C'est ainsi qu'on me le transmet. D'accord? Donc ben là, c'est le temps. On arrive à ce temps tant entendu, dont tout le monde a parlé, dont toutes les professions ont parlé. Voilà, c'est un petit peu ce temps-là où il y a beaucoup de mutations. Ça vibre. Ça tourne. C'est un petit peu comme si on avait une transmutation à l'intérieur de nous-mêmes. Je parlais d'eau, de cellules pures, de cellules originelles, voilà, d'une certaine mémoire que nous avons en nous. Il faut se rappeler, il faut que notre âme, il faut travailler avec notre âme pour qu'elle travaille, se rappelle qu'elle vient de là où elle vient, de la maison, de la source, et qu'elle est venue ici pour faire quelque chose. Elle a une mission, elle a décidé de venir dans cette famille, dans ce pays, dans ce lieu, vivre ses expériences. Et chaque expérience l'a amené jusqu'ici maintenant pour parvenir à un moment donné à transmuter et à trouver réellement ce qu'elle doit faire. Déjà, dans un premier temps, son chemin de vie, ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle a décidé de faire dans la vie. Hein, c'est selon sa profession, selon ses passions, ses loisirs et son quotidien. Voilà. Chacun a son petit quelque chose qui est bon pour la planète, qui est bon pour l'humanité, qui est bon pour elle surtout, qui est bon pour ses proches, et le partager, le transmettre. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Pour se dire que soi-même, on a tous une puissance, même si on se dit « Oh, on n'est qu'une petite fourmi, on ne peut pas faire grand-chose pour faire aller mieux le monde. » Si, parce que chacune de nous, chaque âme a son petit quelque chose, et c'est ensemble, mis bout à bout. On voit depuis quelques années, il y a beaucoup de personnes qui agissent pour l'environnement, pour la protection des animaux, pour la protection de la planète, pour de la faune, de la flore, pour le soin, pour voilà, tout ce qui apporte du bien-être à chaque chose de la vie. Ça a beaucoup bougé ces derniers temps, et
petit à petit, tout le monde a émergé et avec plus ou moins de puissance, a réussi à faire sa place. Et nous avons tous notre place, tous quelque chose à faire, tous quelque chose à apporter pour un monde meilleur. Voilà, plutôt que d'être dans des rancœurs, dans des colères, dans des peurs, non, transmutez ça. Essayez de voir le bon côté de chaque chose. C'est pas évident, je sais, c'est un travail à faire. Mais faites quelques petits exercices et puis vous vous rendrez compte que selon votre réaction, vous vous faites du mal à vous. Si vous êtes en colère et vous envenimez cette colère, vous vous faites du mal, vous gardez cette boule-là qui vous coince, qui vous fait du mal. Par contre, si vous analysez pourquoi ça me dérange, pourquoi ça me met en colère, ah, vous cherchez ce que vous avez mis. Mais j'aurais pas dû me mettre en colère. Bon, allez, je me pardonne, je respire, je me positionne là, je me sens bien, je m'apaise, je me détends et j'oublie. Sinon, je pèse quelque chose en moi. Je supporte. Et chaque fois, je supporte quelque chose de plus sur les épaules. Et ça pèse. Donc, il faut s'alléger. Là, il faut libérer. Il faut libérer des rancœurs. Il faut libérer des colères. Il faut libérer... voilà, il faut pardonner. Il faut savoir pardonner. Et là, on se sent plus léger. On est plus à même de voir progressivement et de plus en plus facilement le bon côté des choses, le bon côté des personnes. Et on avance ainsi, en se faisant du bien. D'accord? Voilà. Là, avec l'homme, en tant qu'humain, nous devons agir. Alors, l'homme, à ce côté, on a le féminin. En nous, on a tous féminin, masculin. Donc, le côté féminin, c'est l'intuition. On l'a vu dans la dernière vidéo. C'était plus ressentir, découvrir, deviner, s'adoucir. Et là, avec l'homme, il s'agit d'agir. C'est le côté action. Le côté on fait, on agit. Donc, on transmute et on agit. On fait. Tous nos dons, tous nos pouvoirs, tout ce qu'on aime et qui nous fait du bien, et qui fait du bien à la planète, qui fait du bien aux gens et qui fait du bien autour de nous, on fait, on agit pour la bonne cause. Il est temps. Il est temps maintenant parce qu'on passe à autre chose. Voilà. Là, on change, on devient autre. On agit. On a quelque chose à répandre. Il s'agit de dépasser toutes les problématiques qu'on avait depuis la dernière pleine lune, où il y avait beaucoup, on disait, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de... S'il y a quelque chose qui ne va pas, faut regarder à travers le masque. Voilà, déjà on disait, faut écouter, il faut voir la vérité, il faut voir derrière le masque des personnes, des événements, des situations. Là, il est temps, on change, on bascule, on voit le bon côté des choses, on mute, on transmute et on agit. On agit pour notre bien-être, on agit pour évoluer avec l'humanité, avec les vibrations de la Terre, avec l'amour, répandre l'amour, on agit. Et plus nous sommes nombreux à agir ainsi, et plus on va vers de la paix et du bien-être. Imaginez un monde où il n'y a personne qui râle, où personne n'est en colère. Vous allez dire, c'est impossible. Mais plus il y a de personnes qui sont dans l'amour, qui oublient les colères, les rancœurs, et voilà. Et plus on vit dans un meilleur monde. Donc il s'agit un petit peu de le vibrer et de le ressentir. On dit que le rire est communicatif. Ben, on va travailler sur l'amour est communicatif.
D'accord? Allez, alors, en complément, on dit de prévoir une carte. Alors, c'est l'oracle des contes des fées. Voilà. Allez, donc là, c'est un oracle enchanté pour éclairer votre destinée. Donc, voilà, on dit on agit. On va voir un petit peu avec une carte sur quoi vous allez réfléchir dans votre intérieur. Hein? Une petite carte. Alors, ça fait toujours référence ici aussi, également, à un conte de fées. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Ça me tient énormément à cœur. Et voilà, je trouve que ça, ludiquement, ça nous permet une introspection pour réfléchir sur soi-même. Hein, sans en avoir l'air. Mais voilà, ça titille un peu notre enfant intérieur, puisque ça nous fait retomber un petit peu à l'enfance. Ça réveille notre enfant intérieur et puis ça réveille notre âme ou des blessures. Pour certains, ça peut être des blessures d'âme qui sont encore à travailler ou à guérir. Hein? Donc souvent, voilà, si on a une blessure d'enfance, un conte peut nous faire ressurgir une blessure qu'on a connue quand on était enfant, ou une blessure d'âme, ou une blessure qui est restée bloquée en nous. Hein, voilà. Et la transmuter un petit peu aussi, hein, savoir la dépasser, savoir relativiser, ou savoir la comprendre en tant qu'adulte, voilà, et la dépasser. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? Barbe bleue, les tabous. Ah ah, une jolie carte aussi, c'est des jolies cartes. Bon, ça dévoile pas énormément le conte en lui-même. Hein, voilà, mais on voit du bleu, on voit une jeune fille qui est triste, qui a l'air triste. Et il y a un crâne là. Voilà, donc je vais vous donner les quelques informations pour vous permettre, après la vidéo, de travailler sur vous. Voilà. Alors, barbe bleue, les tabous. Voilà, lui dit-il, les clés des coffres forts où sont mon or et mon argent, celles des cassettes où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de tous les appartements. Quant à cette petite clé, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie du rez-de-chaussée. Ouvrez tout, allez partout, sauf dans ce petit cabinet. Je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte que, s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne devrez attendre que ma juste colère et mon ressentiment. Vous connaissez un peu le conte de Barbe Bleue. Des fois, on en a peut-être qu'une vague idée. Hein, bon, peut-être qu'il serait intéressant, si ça vous titille, d'aller le rechercher et puis de le lire, voilà, juste par curiosité ou pour votre amour d'enfant intérieur. Voilà. Hein. Ce conte de Charles Perrault montre le lien entre horreur et conte de fées. C'est vrai qu'on a souvent, à un moment donné, on a arrêté de lire les contes aux enfants sous prétexte que, oui, le loup, après, on leur fait peur, ils ont peur. Oui, les marâtres, c'est quand après, il y a des belles-mères, nanani, nanana. Je pense que on n'a pas compris que c'était important pour les enfants de comprendre la peur et puis de voir qu'on l'affrontait en tant qu'enfant. Voilà, il y a plein de choses qui devaient faire peur dans les contes d'enfants et qui devaient être rêves aussi, et qui permettaient quand même de les dépasser, puis de comprendre que c'était des contes et que c'était, comment on dit ça, anonyme. Les personnages étaient anonymes. Et que, bon, ben voilà, on était courageux pour affronter la vie avec des événements qu'on avait affrontés quand on était petit, qu'on avait idéalisés, mais qui sont, voilà.
Donc je pense qu'on a mal pris un petit peu les comptes et qu'ils ont été mis de côté. Mais ça revient, ça revient en force quand même, hein, c'est important. Alors, dans ce conte, une jeune femme épouse un mystérieux et puissant aristocrate connu sous le nom de Barbe Bleue. Sa vie devient une vie de luxe et de solitude dans un château où il y a plus de 100 pièces. Comme il s'apprête à partir pour un long voyage, Barbe Bleue tend à sa femme le trousseau de clés du château, ça on le sait, hein, lui prouvant ainsi son amour pour elle. Toutefois, il lui interdit de pénétrer dans une des pièces, menaçant même de la tuer si elle brisait cette unique règle. La clé est de toute beauté, et ce qui est interdit est de toute façon alléchant. Alors bien sûr, notre héroïne explore toutes les pièces du château en l'absence de Barbe Bleue. Et ce qu'elle découvre est terrifiant, car la pièce interdite, celle qui pourra lui coûter la vie si elle y pénètre, renferme les corps des précédentes épouses de Barbe Bleue, accrochés au mur comme dans une boucherie. Car toutes les femmes de Barbe Bleue avaient succombé à leur curiosité et étaient entrées dans cette pièce qui signait leur mort. Effrayée, notre héroïne laisse tomber la clé qui se tache du sang des cadavres. Malgré tous ses efforts, elle ne peut effacer cette tache de sang. La preuve qu'elle n'a pas tenu la seule promesse que lui avait demandé de faire cet homme cruel. Au retour de ce dernier, elle lui rend le trousseau et il comprend ce qu'elle a fait. Il n'a aucune pitié. Il lui demande et lui répète de se préparer à mourir. Que penser de ce conte quand il apparaît sous forme d'oracle? Qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui garde des secrets et que si vous les découvrez, vous risquerez d'être en danger, car ce qui vous est caché n'a rien de trivial. Cette personne est dangereuse, elle a déjà fait du mal à d'autres et elle souhaite que vous ne voyiez que ses qualités, que ce qu'elle vous a donné, que sa générosité. En découvrant ses secrets, vous perdrez beaucoup d'avantages et de pouvoir. Dans ce conte, la curiosité n'est pas vraiment punie, car l'épouse est secourée par sa famille et parvient à échapper au sort cruel qui lui était réservé. La fin de l'histoire vous suggère donc que si des membres de votre famille de cœur, des personnes avec lesquelles vous avez développé une véritable amitié et qui vous veulent vraiment du bien, expriment leur inquiétude concernant votre relation à une personne puissante, qui inspire le respect ainsi qu'un peu de peur et qui exige de vous l'obéissance, écoutez-les. La curiosité est dans cette histoire la clé de la liberté. Car si Barbe Bleue a bien l'intention de mettre sa menace à exécution, l'épouse finit par être sauvée par sa famille. Les corps des autres femmes sont découverts et on leur accorde enfin du respect en construisant pour elles une sépulture. Si d'aucuns croient que la morale de cette histoire est que la curiosité est un vilain défaut, je considère au contraire ce conte comme la preuve que la curiosité est naturelle lorsqu'il y a de l'oppression, des secrets, ainsi que des chambres et des lieux interdits au sein d'une relation intime. Dans toute relation, il y a des limites à ne pas dépasser, mais l'obéissance, les zones interdites et les punitions sont de véritables signaux d'avertissement. Ne perdez jamais votre curiosité. Elle risque de vous mettre en danger, mais elle lèvera le voile sur la vérité. Ne laissez jamais qui que ce soit vous attirer à lui pour vous interdire de découvrir qui il est vraiment. Et écoutez ceux qui vous aiment du fond du cœur. Ils voient souvent ce que nous n'arrivons pas à voir. Alors, que ça puisse vous travailler, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, professionnel, ok, hein, vous voyez, on vous dit attention, cherchez la vérité. Cherchez la vérité, votre curiosité, dans la mesure où vous sentez qu'on vous interdit des choses, qu'on vous cache un secret. Voilà.
Ça peut être terrible. Ça vous permet aussi une transmutation et puis de pouvoir agir par rapport à ça. Par rapport au temps, si je fais référence à la généralité de notre vie en ce moment, hein, c'est, on s'aperçoit qu'il y a énormément de mensonges. Attention à notre curiosité, savoir être curieux, savoir découvrir la vérité, mais savoir comprendre que lorsqu'on a beaucoup d'amour et beaucoup d'entourage autour de nous, on peut s'en sortir. Donc, on ment, on nous cache des choses, il y a des choses secrètes. Entendra qui voudra entendre, comment il voudra l'entendre. Il s'agit de s'en sortir de là, sans le moindre mal. Une façon de prendre soin de soi. Et il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Mais il y a pour ces choses-là, déjà, il faut arriver à bouger, à agir et à s'en éloigner. Et à vivre parmi des gens sincères, d'amour, avec qui on se sent soutenu. Voilà. Fuir tout ce qui est terrorisant, fuir tout ce qui est punition, fuir tout ce qui est oppressant. Voilà. Comme on disait, on doit lâcher ses fardeaux, on doit lâcher ses rancœurs, on doit pardonner et s'en aller. Peut-être pas chercher à comprendre davantage, mais chercher au moins à nous mettre à l'abri et à nous protéger. Avec nos proches, avec des personnes sincères du cœur. Et être à l'écoute des personnes qui sont là pour nous aider aussi. Voilà. Donc ceci est un appel d'âme pour que votre âme se réveille. Je vous laisse à vos réflexions. Je vous embrasse et puis je vous dis bonne nouvelle lune, bon travail d'introspection et déployer de l'amour pour en recevoir au centuple. Voilà, je vous embrasse. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.